Bonsoir. On va faire une question. Qu'est-ce que vous pensez que c'est les problèmes sociaux au Bénin que ça peut être amélioré? Bonsoir. Bon, moi c'est Romia Tossou. Ici nous sommes au Bénin, précisément à la ville de Cotonou. Le quartier, c'est le premier quartier de Cotonou. Bon, les problèmes sociaux de vie de notre pays, souvent quand des familles enfantent des enfants, ils pensent que c'est vrai, la vie est dure un peu. Mais ils pensent que demain, ce sera plus dur que quand ils vont envoyer leurs enfants chez des oncles, des amis, des parents, ce sera mieux. Or, chez ses amis ou chez ses parents, ils maltraitent encore plus les enfants que eux-mêmes pouvaient le faire. Donc ils pensent que là, il y a de l'argent. Là, quand les enfants vont aller là-bas, ils seront plus à l'aise. Or, c'est faux. Eux aussi, ils ont les enfants. Ils vont passer à l'éducation de leurs enfants d'abord, avant de passer à d'autres. Puis, c'est des problèmes majeurs. Ensuite, les femmes enceintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles font ici au Bénin. Elles se laissent trop aller et après c'est pour avoir des grossesses non désirées. Ces questions-là relèvent de l'éducation des parents. À un âge donné, quand vos enfants sortent de la maison, ils doivent avoir l'heure de rentrer. Là, ils ne contrôlent pas ça. Ils laissent les enfants faire de n'importe quoi. Après, c'est pour dire l'enfant est gâté. Or, vous n'arrivez pas à appliquer des conditions à la maison. C'est ça. Ils pensent que bon, aujourd'hui, quand je m'assois avec mes enfants et je leur parle de sexe, c'est grave. Pas c'est pas grave. Il faut leur apprendre et ils vont comprendre ce qui est dedans. Comme ça, ils sauront comment faire. Je vous remercie. D'accord. Merci. Et à vous? Oui, moi c'est Djamaki Dioro. Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes sociaux ici que ça pourrait être réglé au Bénin? Oui, il y a des problèmes. Mais chez nous aussi, le grand problème c'est du travail. On n'a pas de boulot. Vous voyez, on n'a pas de boulot chez nous. Et en plus, ce qu'on va faire pour être un peu abordable chez nous, on veut de boulot. Sincèrement, c'est de boulot. On ne trouve pas ce qu'on va faire pour avoir quelque chose. Donc les femmes se plaignent. Nous-mêmes, on se plaignent. Donc c'est du boulot quoi. On veut les sociétés là où on peut aller pour travailler, pour avoir gagné quelque chose. Vous voyez. Donc c'est plus le boulot. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je rajoute quelque chose s'il vous plaît. Ouais. Oui. Dans notre état actuel, le président Patrice Talon, je ne suis pas contre lui ou avec lui. C'est vrai que actuellement ça ne va pas dans le pays. Mais quand je regarde dans la vision du président, je vois que il fait bien pour le demain, pour l'avenir du pays. Voilà. Pour ça, je le remercie. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas de boulot. Là, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. La semaine passée, il y a eu des milliers d'employés qu'ils ont envoyés parce qu'ils ont des faux diplômes. Là, il a fait un très bon travail. Comme ça, les enfants de pauvres qui n'ont personne et ils ont des diplômes vont trouver à travailler. Pour ça, je le remercie. Et je vais lui demander de lâcher juste un peu pour que ça aille. Tu fais du bon travail, mon président. Merci beaucoup. Hello, my name is Lionel Yamajako. I'm an artist, painter, a photographer, and fashion designer from Benin Republic. So my vision is what, or my project in art is what, is to have my own space, and inside that space I have a painting section, ceramic section, photography, printing making, a fashion design, etc., etc. Then with that space I can invite another artist from another country, then we can stay together and work together, share ideas together, and we can help also other children
who didn't go to school, we can stay together, and all those children can come to us and see how we are working. Because in Benin Republic here, we don't have a lot of art school. Then if I invited all those artists from another country, we can stay together. Then from there, all those children can learn from us. Because somebody who didn't go to school and he stay near somebody who went to school, we have academic talent like somebody who went to school. This is my project. That's what I'm thinking to have that place in my village in Ouidah to help people like social things. Est-ce que vous pensez que les activités sociales et l'entrepreneuriat social, ça peut aider les pays? Je pense oui, l'entrepreneuriat social peut aider vraiment la jeunesse contre l'immigration clandestine. Parce que je dis, si déjà les Africains, elle peut avoir les moyens, elle peut se prendre en charge ici en Afrique. Et c'est possible. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui où les jeunes sont en train d'immigrer, c'est un problème de mentalité. Nous avons tout chez nous en Afrique. Si déjà la jeunesse peut avoir un peu d'accompagnement, je pense que l'entrepreneuriat social, franchement, ça va aider les jeunes. L'Afrique est tellement riche et je pense que ces fils qui sont en train de s'immigrer, si déjà il peut avoir un accompagnement, il peut rester en Afrique, il peut travailler en Afrique, rester en Afrique, travailler en Afrique et développer l'Afrique, c'est bien possible. Et nous pouvons freiner l'immigration clandestine si déjà les pays africains peuvent avoir des aides, avoir des moyens pour l'entrepreneuriat social. Je pense que nous allons freiner l'immigration clandestine.